Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Oh, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Nous allons lire plusieurs passages aujourd'hui pour que nous parvenions à comprendre notre point. Et notre point d'aujourd'hui s'intitule Le manque du pardon. C'est pratiquement notre troisième point dans le sujet principal. Et notre sujet principal s'intitule Le pardon comme acte de grâce divine. Le premier point, nous avons analysé Luc chapitre 15. Là, nous avons vu le pardon comme illustration de la grâce divine. Et le deuxième point, nous avons analysé le pardon illimité, qui est un reflet du royaume des cieux, en analysant Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 22. Et aujourd'hui, nous prenons le troisième point, mais par rapport au programme, on devait prendre notre deuxième aspect du pardon. Mais il fallait qu'on parle un peu sur le manque du pardon. Il y a des gens qui ne savent pas pardonner. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. D'autres, il y a des gens qui n'ont pas le cœur du pardon. En eux, il manque le pardon. Nous avons dit hier que le pardon, c'est une qualité. Et cette qualité, c'est une qualité qui vient de Dieu. Lorsque nous appliquons le pardon, nous avons dit, premièrement, nous obéissons à Dieu. Deuxièmement, nous imitons son caractère. Et quelqu'un qui a le caractère de Dieu, moi j'ai toujours dit, cet homme-là est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le manque du pardon, il y a cela
de demander pardon, tout comme il y a ceux-là qui ne veulent pas pardonner. Entre les deux, je ne sais pas quelle est ta position. Il y a des gens, lorsqu'on lui demande d'aller arranger avec son frère, de demander pardon, pour lui c'est comme si vous lui demandez quelque chose qui est impossible dans sa vie. Mais on nous demande de pardonner, tout comme on nous demande de demander pardon. Puisque lorsqu'on parle du pardon, bien qu'on a parlé beaucoup plus de pardonner, il y a aussi cet aspect-là de demander pardon. Et il y en a qui croient que demander pardon, c'est un acte d'humiliation, un acte de faiblesse. Quand vous demandez pardon, on va considérer que vous êtes faible. Non, ce n'est pas ça. D'où le manque du pardon, c'est un élément non négligeable. Pourquoi? Parce que le pardon est l'un des éléments importants de la réconciliation. Et quand on parle de la réconciliation, nous avons d'abord le ministère que Christ nous a laissé. C'est un ministère de réconciliation. Même si aujourd'hui il y a plusieurs églises qui parlent des visions reçues de l'Éternel, mais la plus grande et la principale, c'est la réconciliation. Puisque Christ nous a réconciliés avec son Père, puis il nous a réconciliés entre nous. La Bible dit, lui qui des deux en a fait un. C'est-à-dire il a réconcilié les hommes. Et lorsque nous sommes dans l'église, nous devons être un peuple réconcilié. Et un peuple réconcilié, c'est-à-dire c'est un peuple qui vit dans la réconciliation, qui expérimente cette vie de réconciliation. C'est pourquoi le manque de pardon, c'est un élément non négligeable. Le manque du pardon ne peut être provoqué que par plusieurs problèmes ou plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui provoquent ou qui mettent l'homme dans la position de ne pas pardonner. Et peut-être parmi ces facteurs-là, on peut rencontrer quelques facteurs dans ta vie. Et au travers de cela, nous pouvons comprendre, et toi aussi tu peux comprendre, que si je n'arrive pas à pardonner, voilà le problème que j'ai en moi. Ces facteurs touchent la nature humaine et aussi les expériences personnelles. C'est pourquoi nous devons faire attention. Ces facteurs influencent aussi la nature d'une personne, la position d'une personne, la vie d'une personne. C'est pourquoi notre premier point, nous allons voir les causes principales. Les causes principales du manque du pardon. Les causes principales qui font que l'homme manque le pardon dans sa vie. Les causes principales qui font que l'homme est incapable de pardonner. Pourquoi les hommes manquent le pardon? Premièrement, les hommes manquent le pardon par ignorance. Puisque quelqu'un vit dans l'ignorance, c'est possible de rencontrer dans sa vie le manque du pardon. Et lorsque nous disons ignorance, c'est un état d'une personne qui ignore. L'état d'une personne qui ignore. En d'autres, qui ne connaît pas quelque chose. Qui a ce qu'on appelle manque du savoir. Manque de connaissances, manque de culture. Mais lorsque nous prenons ignorer, ou le verbe ignorer, mais vous allez voir que il y a deux positions. La première position, c'est vrai, c'est ce qu'on peut appeler un défaut de connaissance dans un domaine déterminé.
Ce que nous avons dit, manque de savoir. En d'autres, ne pas savoir. Mais la deuxième position, on peut parler de passer outre A. Qui dit passer outre A, veut dire ne pas tenir compte de. Qu'est-ce que cette personne est en train de faire? C'est-à-dire qu'il est en train de traiter la chose avec indifférence. Il fait semblant. C'est pourquoi, au travers de ces deux positions, c'est possible que l'homme se retrouve dans cette position de manque du pardon. Qu'est-ce que l'ignorance amène? La première des choses, l'ignorance peut amener l'Église dans la captivité. L'ignorance peut amener l'Église ou l'homme dans les liens. Quand on passe outre à ce que Dieu nous donne comme principe, ça peut nous mener en captivité. Ésaïe chapitre 5, le verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain et mené captif, sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Là, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Et lorsque nous prenons ces passages, c'est une parabole qui parle de la vigne et dans lequel nous rencontrons les jugements et les fautes des peuples de Dieu. Amen. Et après, il y a des conséquences. Israël était averti, mais Israël n'a pas exécuté l'avertissement. Moi, j'ai toujours dit, un homme averti est à moitié sauvé, puisque il ne lui reste qu'à mettre en application l'avertissement pour qu'il soit totalement sauvé. Alors là, Israël est considéré comme un champ. Et Dieu, il est comme un juge. Et avant d'abord de devenir juge, il est celui qui a planté ces champs-là. Malgré qu'il a averti Israël, mais Israël n'a pas mis en application les avertissements. Maintenant, à cause de cette déception, Dieu décide d'amener Israël en captivité. C'est pourquoi vous verrez à un certain moment, lorsqu'on n'applique pas la parole de Dieu dans sa vie, c'est probable qu'on se retrouve lié, captif, mais dans l'église. Le fait de ne pas appliquer la parole de Dieu dans la vie fait le peuple de Dieu captif. Et lorsque vous devenez captif, vous n'êtes pas libre. Israël étant captif à Babylone, Israël n'était pas libre. Il était à un certain moment privé de la présence de son temple. Ils étaient privés du temple. Et nous voyons Daniel, malgré cette situation, Daniel a fait le tout pour devenir temple de Dieu à Babylone. C'est pourquoi lorsque nous prenons son témoignage, vous verrez à un certain moment, lorsqu'on défendait la prière, lui, il priait toujours. Lorsqu'on amenait les enfants de Dieu à consommer la nourriture qui va les souiller, lui, avec ses compagnons, il n'acceptait pas de prendre cette nourriture. C'est pourquoi il est devenu temple de Dieu à Babylone, puisqu'il a gardé sa sainteté. Il a gardé sa discipline qu'il avait en Israël ou à Jérusalem. Il n'a pas changé de position puisqu'on l'a amené en captivité. Mais il faut être fort. D'abord, tu n'es pas en mesure de prier seul. Même la lecture de la Bible, c'est un problème très sérieux pour toi. 3 phrases seulement, tu commences à s'enrôler. Mais lorsque tu es devant la télé, tu peux commencer la série de la saison du premier épisode, même à 10e épisode, sans s'enrôler, sans se fatiguer. Hein? Ça, c'est un état aussi de quelqu'un qui est captif. Comment ça fait-il que lire la Bible, c'est un problème? Mais la télé, 4 heures, 5 heures de temps, il n'y a pas de problème. Avec nos mamans novelas, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Dieu a décidé que Israël ira en captivité.
il sera captif. Amen. Ainsi il dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain et mené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi l'ignorance détruit un peuple et amène le peuple de Dieu dans la captivité. Le fait de vivre dans l'ignorance, il vous sera même difficile d'adorer convenablement. Et le diable malin qu'il est, il nous empêche toujours à être éveillés. Il nous empêche à appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Il nous met dans cette position-là d'ignorance. Et une personne peut se dire, il n'y a pas de problème, c'est ainsi va la vie. Non, tu vas souffrir. Sois éveillé. Applique ce qu'on t'enseigne. On ne t'enseigne pas pour rien. On ne te prêche pas pour rien. On ne te conseille pas pour rien. On t'enseigne, on te conseille, on te prêche pour que tu mettes cela en pratique. Et quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu, c'est difficile d'être captif du malin. Et c'est pourquoi vous verrez, le diable ne craint pas celui qui jeûne. Il ne craint pas celui qui a beaucoup de prières dans sa vie. Le diable craint celui qui a la parole de Dieu. C'est pourquoi il fait aussi le tout pour que cette parole n'entre pas en nous, pour que cette parole, nous ne l'appliquions pas. Fais un effort pour appliquer la parole de Dieu. Sois éveillé, applique la parole de Dieu dans ta vie. C'est ça le pourquoi de votre présence dans l'assemblée. On enseigne pour vous aider à bien cheminer avec Dieu. Mais lorsque vous n'appliquez pas les enseignements, il y a risque de se retrouver dans la captivité. La deuxième des choses, l'ignorance amène la destruction. C'est pourquoi Osée, chapitre 4, verset 6, nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il est toujours question d'Israël. L'ignorance détruit le peuple de Dieu, ou amène la destruction dans la vie du peuple de Dieu. Et la Bible dit, puisque tu as rejeté, c'est-à-dire cette personne était informée, mais il a passé outre à l'information, à l'avertissement. À cause de cela, Dieu dit, je te rejetterai. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, malgré ils sont forts dans des prières, ils vous parlent en langue, mais ce sont des gens qui ont été rejetés il y a longtemps. Parler en langue ne suffit pas. Prêcher tel que je suis en train de le faire ne suffit pas. Prophétiser ne suffit pas. Puisque je peux prêcher, mais je suis déjà rejeté. C'est pourquoi prêcher ne déterminera pas que je suis serviteur de Dieu. Et l'Église, par manque de connaissances, ils acclament tout. Le peuple de Dieu, vous acclamez tout. Il faut faire attention. Peut-être tu es déjà rejeté. Tu ne sais même pas. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, tu as rejeté le principe de Dieu. Et en rejetant la parole et le principe, vous rejetez la voie que Dieu vous a donnée. Et à cause de cela, cette ignorance apportera la destruction dans votre vie. Puisque quelqu'un qui vit dans cette position de rejet de la parole de Dieu, c'est une personne qui est égale à celui qui vit dans l'ignorance. Je vous ai dit, l'ignorance, ça peut être manque du savoir, mais aussi, ça peut être quand on ne tient pas compte de tout ce qu'on vous dit. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Troisièmement, l'ignorance apporte la souffrance. Quand on dépouille quelqu'un du sacerdoce, ce n'est pas une bonne chose. On a dépouillé Aaron du sacerdoce. Qu'est-ce qui s'était passé après? C'était la mort. Lorsqu'on te dépouille du sacerdoce, là directement, vous êtes une personne morte. Quelqu'un me dira, bon, du sacerdoce, moi je ne prêche pas dans l'église. Mais il faut faire attention, dans la nouvelle alliance, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Chaque personne est considérée comme ça. C'est pourquoi nous sommes appelés tous à travailler dans l'église. On n'entre pas dans l'église pour croiser les bras.
On n'entre pas dans l'église pour se reposer. Si quelqu'un a besoin du repos, vous savez, vous tous, le repos c'est au cimetière. Dans l'église, on travaille. On travaille. On ne vient pas pour se reposer. Oh, j'étais combattu. Voilà, maintenant j'ai eu la délivrance. C'est le moment de se reposer. Non. C'est le moment de travailler. C'est pourquoi Dieu a besoin de travailleurs. Qu'est-ce que vous faites dans l'église? C'est pas normal. Deuxième des choses, la première des choses c'était l'ignorance. Deuxième des choses, c'est l'orgueil. Si les hommes manquent le pardon, c'est à cause aussi de l'orgueil. L'orgueil fait que l'homme ne peut pas pardonner, voire même ne peut demander pardon. C'est pourquoi l'orgueil tue. L'orgueil c'est quoi? C'est le sentiment exagéré de sa propre valeur. Nous prenons dans cette dimension. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Pendant que Philippiens chapitre 2, le verset 3 nous dit ceci: ne faites rien par esprit de parti, ni par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quelqu'un qui a l'humilité en soi n'a pas le sentiment exagéré de sa propre valeur. Apprenez à considérer les autres comme étant au-dessus de vous. Et quand on est orgueilleux, qu'est-ce qu'on a toujours dit? Lui demander pardon. Pourquoi? Qui est-il devant moi? Qu'est-ce qu'il peut d'ailleurs me faire? Il ne peut rien te faire. Mais sois quand même humble. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je ne peux pas le pardonner, puisque je ne suis pas son ami. Mais quelqu'un vous demande pardon, vous dites je ne peux pas le pardonner puisque je ne suis pas son ami. Mais Dieu nous appelle. Il nous appelle à pardonner les autres. Si vous ne le pardonnez pas, lui aussi il ne va pas vous pardonner. L'orgueil nous met dans la position de manque du pardon. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un qui vit dans l'orgueil, Dieu va le résister. Attention avec la résistance de Dieu. La résistance du diable, Dieu peut détruire cela. Mais sa résistance, qui peut détruire la résistance de Dieu? Qui peut combattre Dieu? Même lorsque nous appelons le diable adversaire de Dieu. Moi j'ai toujours dit non. Puisqu'il est adversaire au travers nous. Au travers nous. Il passe par nous pour faire la guerre à Dieu. Il en profite par nous. Mais lorsqu'il avait tenté au ciel, on l'avait précipité. On l'avait chassé. Revêt-toi d'humilité. Si tu ne te revêtes pas d'humilité, Dieu va te résister. Même si tu te dis, non, c'est contre tel frère, c'est contre telle maman, tel papa, telle soeur. Mais la Bible nous demande de considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Quand il vient là, il vous dit pardon, accepte et pardonne-le. Et quand vous constatez que vous avez un problème avec lui, allez demander pardon. Allez demander pardon. Et lorsque vous allez demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. Par contre, c'est une puissance. Troisième des choses, la haine. La haine nous met dans la position de manque du pardon. La haine, c'est quoi? Sentiment qui donne envie de faire du mal ou des actions agressives envers une autre personne. Ou encore de se réjouir de sa souffrance. Quand il souffre là, vous êtes content. Et vous souhaitez que cette personne souffre. Pour vous, ça fait la joie. C'est de la haine. Étant des enfants de Dieu, on ne doit pas vivre dans la haine. Quelqu'un qui vit dans la haine n'est pas enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 14 à 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. On ne doit pas avoir la haine entre nous. On doit faire le tout de nous aimer les uns les autres. Lorsque nous prenons le verset 14, la Bible dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et la personne qui est passée de la mort à la vie, c'est une personne qui a reçu le pardon de Dieu. Le fils prodigue
régénération. Et quelqu'un qui a connu la régénération, en lui, il n'y a que la vie et non la mort. Mais comment ça fait-il que la vie est en toi, mais toi tu possèdes l'instrument de la mort, la haine? C'est pas possible. À un certain moment, nous nous posons des questions. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu véritablement? Est-ce que vous avez reçu le pardon de Dieu? Nous devons faire attention. Si quelqu'un n'aime pas, celui-là demeure dans la mort. Et quelqu'un qui demeure dans la mort n'a pas la vie. Nous sommes appelés à ne pas avoir la haine. La haine te mettra dans la position de ne pas pardonner. Même lorsque vous prenez l'histoire de deux frères, Caïn et Abel, vous savez vous-même ce qui s'était passé. Caïn, à cause de la haine, il était obligé de tuer, d'exécuter son frère. C'est pourquoi il y a des gens qui sont comme des Caïns. Faites attention, faites l'effort pour changer. Quatrième point ou quatrième des choses, les plaintes ou se plaindre. Quelqu'un qui a toujours sujet de se plaindre. De telles personnes cherchent la raison afin qu'il ne pardonne pas. Et vous les verrez expliquer son problème même auprès des païens. Un problème des chrétiens, même on intéresse un païen. Pour vous donner quoi? On résout les problèmes des chrétiens dans l'église. Les problèmes d'un chrétien avec un païen. Si le chrétien prend la décision de pardonner et de laisser tomber, gloire au Seigneur. Dans les cas contraires, aller à la justice va trancher. Mais entre frères et sœurs d'une même église, ça doit s'arranger à l'église. Le fait de se plaindre, c'est comme si vous cherchiez des raisons pour qu'on vous dise vous avez raison. Et cette personne ne mérite pas votre pardon. Quittez cette position. Quittez cette position. Il faut faire attention. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant le saint? 4 à 7. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas. Vous prenez comme juge. Je le dis à votre honte. Frère plaide contre un frère. C'est là devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut. C'est vous qui d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez pas vous plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? À un certain moment, acceptez de souffrir quelques injustices. Mais nous n'acceptons pas. Nous allons de procès en procès. C'est pas correct. C'est un défaut. Nous devons changer. C'est pourquoi les plaintes nous mettent dans la position de manque du pardon. Cinquième des choses, l'incompréhension sur la portée et la grandeur du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Lorsqu'on ne comprend pas la portée et la grandeur du pardon de Dieu en Jésus-Christ, c'est possible qu'on soit aussi dans cette position de manque du pardon. Réfléchissez, prenez la façon dont Dieu vous a pardonné. Ce n'est pas moindre. N'eût été son pardon, on n'allait pas se tenir devant vous. C'est pourquoi nous devons faire attention. Cherchez à comprendre la portée, la grandeur du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il s'est partagé ses vêtements en tirant au sort. Matthieu chapitre 18, 32-34. Le maître le fit appeler et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis entière ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, maintenant toi aussi tu vas payer tout ce que tu me devais. Pourquoi? On lui a pardonné. Mais lui, il n'a pas compris la grandeur de ces pardons-là. Il n'a pas compris la portée de ces pardons-là. C'est pourquoi il était incapable de pardonner à son prochain. Il était incapable de pardonner à celui qui lui devait. Voilà, le maître dit, cette fois-ci, on t'amène aussi en prison. Vous voyez, de la même façon que vous allez pardonner les autres, le Père aussi céleste vous pardonnera. Manque de compréhension de la portée et de la grandeur du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Nous met dans cette position de manque du pardon. Quelles sont les conséquences maintenant? Lorsque nous vivons dans le manque du pardon, il y a des conséquences. Première conséquence, soustraction au corps
du Christ. Le manque du pardon va vous soustraire au corps du Christ. Puisque l'Église, c'est le corps du Christ. Maintenant, lorsqu'on vous soustrait au corps du Christ, vous êtes un chrétien, vous êtes sauvé. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 7. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. On va vous soustraire du corps du Christ. C'est pourquoi on demande de s'éloigner de tout celui qui vit dans les désordres. Matthieu 18, les versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Lorsqu'on te considère comme un païen et un publicain, directement on te soustrait au corps du Christ. C'est pourquoi quelqu'un qui vit dans les désordres, on nous demande de s'éloigner de lui. Et vivre dans les désordres fait partie aussi des gens qui n'ont pas une vie du pardon, qui manquent le pardon en eux. Deuxième conséquence, la rupture de la communion tant spirituelle que physique. Le manque du pardon vous met dans la position de la rupture de la communion et la communication spirituelle et physique. Puisque les gens vont s'éloigner de toi, communiquer avec toi, ça sera difficile à cause de ton comportement. Et cette rupture, c'est avec qui? Premièrement avec Dieu, deuxièmement avec les autres. Avec Dieu. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Vos péchés l'empêchent qu'il vous écoute. Directement la communion est coupée avec le Seigneur. La communication ne passera pas. Le fait de ne pas pardonner, c'est une vie du péché. C'est un crime. Quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est un meurtrier. C'est pourquoi l'Église, nous devons faire attention. Nous devons être des modèles. Le manque du pardon coupe la communication et la communion avec le Seigneur. De même aussi avec nos frères. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14. Rupture de la communion avec les autres frères. Et aussi de la communication. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. N'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi. Avertissez-le comme un frère. Tu vois, dans l'église, il y a l'amour. C'est pourquoi, à un certain moment, c'est difficile de chasser quelqu'un dans l'église. Mais, quand nous lisons dans nos statuts, les récidivistes, on les chasse. On peut les excommunier. Il faut couper la communication. Avec qui? Quelqu'un qui n'applique pas ce que Dieu nous demande. À d'autres, quelqu'un qui n'applique pas le pardon. Puisque Dieu nous appelle à pardonner, à se supporter les uns les autres, à souffrir quelques injustices. Ça ne sera pas la fin de votre vie. Troisième conséquence, la provocation des divisions. Quand quelqu'un ne pardonne pas, cette personne est dangereuse. Très dangereuse. Vous verrez de telles personnes sont des auteurs de la division. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par des gens de Siloé. Il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Et c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés. C'est ce que nous rencontrons dans les églises. Quand les gens ne se pardonnent pas, ils n'ont pas le cœur du pardon. Il y aura la division. C'est là que vous verrez, il y a même des chrétiens qui disent
seulement quand elle prêche. Oh, moi j'aime seulement quand elle chante. Moi j'aime seulement quand elle fait ceci. Je n'aime pas tel au protocole. C'est toi qui l'as mis au protocole. Ou bien tu l'as engagé pour qu'il soit ton prédicateur. Il faut faire attention. Dans cette église, les gens étaient divisés. Il y a ceux-là qui disaient, non, nous sommes des pauvres. Nous ne sommes pas d'Apollo. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Hein? Il faut faire attention. Tenir un même langage. Nous devons être unis. Comment entrer dans cette unité-là si vous ne vous pardonnez pas? Puisque le pardon rétablit l'unité. Le manque du pardon, voilà les conséquences du manque du pardon, c'est la division. Et lorsque les païens vont apprendre, ils diront, ah, dans cette église-là, il y a toujours des problèmes, il y a toujours la division, il y a toujours des partis. Ce n'est pas différent avec des groupes folkloriques, ce n'est pas différent. D'ailleurs, même dans les groupes folkloriques, à un certain moment, pour rencontrer de telles situations, c'est difficile. Mais dans l'église, on rencontre de telles bêtises. Et puis cette église, une église remplie du Saint-Esprit. Dans la Bible, lorsqu'on parle de dons, il est question de cette église. Mais il y a de telles situations. Vous prophétisez, vous prêchez bien, vous parlez en langue, avec quel esprit? Comment est-ce que cet esprit ne vous reproche pas vous-même de changer? Nous devons faire attention. C'est l'église de Dieu. Lorsqu'on ne se pardonne pas dans l'église, on est en train de détruire l'église de Dieu. Et celui qui détruit l'église de Dieu sera aussi détruit. Quatrième conséquence, inexaucement. En d'autres, les rejets de la prière, les rejets de l'offrande. C'est-à-dire, Dieu n'exaucera pas ta prière, il n'exaucera pas ton offrande. Même si tu apportes 1 million, ça ne changera rien. Ce que Dieu a besoin, c'est ton changement. C'est pourquoi en Marc, chapitre 11, 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Dieu qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Là, la prière est rejetée. Vous vous tenez pour prier. Mais vous vous rappelez que vous avez un problème avec quelqu'un. Pardonnez d'abord. Et ne pardonnez pas seulement lorsque vous voulez prier. Après, vous restez avec cette histoire. Si vous dites, je pardonne, à la fin, va chercher cette personne-là. Va arranger. Ce n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas de l'humiliation. C'est une force. Le dernier verset. Matthieu chapitre 5, 23 à 24. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et là tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et après, viens offrir ton offrande. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous n'avez pas cette vie de demander pardon. Sachez que vos prières seront rejetées, vos offrandes seront rejetées. Même si vous criez, ce n'est pas tous qui crient qui entreront, c'est seulement ceux qui font la volonté du Père et la volonté de Dieu, et que vous soyez comme lui. Lorsque nous appliquons le pardon et nous imitons son caractère, et la dernière des choses, n'étouffez pas votre être spirituel. Le manque du pardon amène à étouffer votre être spirituel. Même si vous avez un don, le don sera étouffé. Même si vous avez une grâce, la grâce sera étouffée. Même si vous avez je ne sais pas quoi que le Seigneur vous a donné, ça sera étouffé. N'étouffez pas votre être intérieur. Que Dieu vous bénisse.